Il y a encore 2 personnes dedans. Est-ce que ni son fils ni son gendre ne sont sortis? Vous ne pouvez pas entrer. Ce feu est très intense. Si ma boulangerie, ma fille et mon gendre sont encore à l'intérieur. Je dois les aider. Tu y files maintenant, c'est la Les mort. pompiers arrivent immédiatement, ils iront les chercher. Je ne peux pas les regarder mourir là-dedans. C'est mon magasin, dégage! Je ne veux pas faire comme ça. C'est parce que Owen ne me donne pas d'argent que cela arrive. Je n'ai pas voulu renverser le four, je ne savais pas qu'il allumerait, ce n'est pas ma faute. Ah! Je ne peux plus. Si je meurs, Éduque notre fille jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Ma femme ne le fera pas. Ne dis pas de bêtises, il n'y aura pas de problème. Saroi, Yuan Jiaowan, maman, sauve d'abord Xiaoan. Ah! Xiaowan, lève-toi. Xiaowan, viens soutenir maman. Non, Yuan. Maman, Amène Xiaowan rapidement. Wangedekush. Oui, vous devez sortir les 2 de là. Attention! Ah, maman. Yuan, la malade était diagnostiquée avec une aplasie médulaire soudaine et a besoin d'un greffon de moelle osseuse. Le patient a été percé par une ferraille à la hanche, son rein droit est mort et il a Contactez besoin le d'une centre transplantation d'organes et urgente. préparez l'opération. docteur, prenez mon moelle osseux. Mes reins. Un premier, sauvez-moi. Vous n'êtes pas non plus dans un état brillant. Si on vous enlevait les 2 choses en même temps, vous y passeriez. Les 2 jeunes patients sont près de succomber. Je te supplie. Ma fille et mon gendre sont encore jeunes. Si ça doit se passer, laisse-moi y aller à leur place. Docteur! Osoke, docteur, je te supplie. Je te supplie. Je te le promets. Pour éviter que tes organes et ta moelle épinière ne soient endommagés, nous utilisons l'anesthésie locale. Mais lors de l'opération, grande douleur possible. Je ne prends pas d'anesthésie. Donne-moi les meilleurs organes. Donnez. Mauvais, le patient est en danger. Petite joie. Docteur, Très grave pour la suite du traitement. Tu es sûr qu'il faut encore le sauver? Bien sûr, il faut le sauver. ma fille n'est plus. La petite fille est encore si jeune. Elle ne doit pas perdre son père si jeune. Docteur, c'est tout l'argent que j'ai. Il faut guérir le gendre à tout prix. Après l'intervention, il faudra probablement des frais. Quoi?
Les frais médicaux ces derniers jours ont déjà vidé nos économies. Le magasin a brûlé. Oh, me chercher, bon sang. Voilà. Monsieur le propriétaire, si l'argent pour soigner mon beau-fils, tu ne peux pas le prendre. Jean-Guigy, tu as brûlé ma maison, puisque tu as de l'argent pour soigner ton gendre. Mieux vaut me le rembourser. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai bien l'argent de ta maison. Mais c'est de l'argent de vie sauve. Lâche-moi! Donne-moi. Lâche-moi. Pauvre comme un clou, tu donnes encore aux autres, compensation manque guigneux. 3 jours sans voir l'argent, ne me blâme pas si je suis cruel. Allez. Que faire? Encore sauvé. Faut sauver. Docteur, Je te supplie. je vais chercher l'argent. Si vrai. Tu te lèves d'abord, ça irait. Levez-vous d'abord. Il a de l'argent libre récemment. Tu le sais, notre magasin a été brûlé. Allons, allons. Il ne connaît ta maison. Je te prête de l'argent. Mais simplement, même alors. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu veux en tête? Tonton, Il ne reste que toi comme parent dans notre famille. Tu ne peux pas rester insensible aux cris des mourants. elle a tué son mari, sa fille. Mon frère et ma nièce sont tous les deux morts à cause de toi. Jean, mon frère est déjà mort depuis longtemps. Tout ce qui se passe dans votre famille ne me concerne pas. Au pied. Fiche-moi. Ah, Eh bien, Guigy, qu'est-ce que tu as? Merci beaucoup, grand frère Zon. je sais. Tu as besoin d'argent. Tu veux emprunter de l'argent. Dis-moi, je t'en prêterai. Vraiment. Grand frère Zon, camarade du même village. Pas de quoi. Comme le dit l'adage. Oh mon grand frère. Regarde ton air malin. Frère. Yeah, c'est tellement tentant. Veux-tu faire? Regarde. Ah! Et ça caché? Je t'aime bien. Marie avec moi. Frère te prêtera l'argent vite. Je ne me marie pas. Si je me marie, ce n'est pas avec moi de donner ma maintenant les face. créanciers. Je te brise les bras et les jambes. Et ce gendre à l'hôpital en attendant l'argent? Ah, sur le fric, on va pas arriver. Attends de mourir. Pas de bon sang. Mon Dieu! Tu veux me faire mourir comme ça? Je ne sais pas, la boute en fer est-elle toujours là? Si je la trouve. Tu te réveilles. Tu as été dans le coma pendant ces jours. Comment va sur? Désolé, nous avons fait de notre mieux, veuillez accepter votre malheur avec calme. Élevons notre fille jusqu'à l'âge adulte, mon époux. En réalité, c'est déjà un miracle à être réveillé, tout grâce à ta belle-mère. Ta belle-mère a non seulement donné ses reins, mais a également démarché partout pour emprunter de l'argent. Si sans doute sa sincérité. Et ma mère? Ta mère est allée jusqu'à la boutique qui avait été détruite par le feu pour réunir suffisamment d'argent pour tes frais médicaux. Quel trésor as-tu creusé? Cela a brûlé pendant 3 jours. Même si le feu était éteint, c'était très dangereux. Je dois aller voir ma mère.
ce joyau familial est toujours, et les frais médicaux T'as de une solution. Luan. Luan. Tes frais médicaux, ta mère les a réunis pour toi. Maman, tu n'as pas non plus besoin d'être trop triste. Je ferai de mon mieux pour prendre soin de toi et Saint-Saint à la place de Xiaohuan. Est-ce que c'est Monsieur Huang? Qui êtes-vous? Je suis Howard, le président du groupe Lumière Claire. Avant, vous avez participé à notre compétition de pâtisserie mondiale organisée par notre groupe, mais vous n'avez jamais pris contact avec notre groupe. Je suis venu spécialement aujourd'hui, groupe, pour vous inviter à rejoindre notre groupe pour des grandes réalisations. Monsieur Howard, merci beaucoup. J'ai eu quelques problèmes familiaux récemment, donc j'ai raté la remise des prix. Mais je n'imaginais pas que vous viendriez me voir personnellement. Je serai certainement à vos ordres. Si tu veux suivre mes conseils, tu devras quitter ici et te rendre aux États-Unis pour poursuivre tes études. Es-tu prêt à quitter ta famille? Et monsieur Huo, merci de votre gentillesse. Je suis un orphelin qui a la chance d'être traité comme un membre de la famille par ma belle-mère. Mais maintenant, mon épouse est décédée et m'a laissé avec une fille orpheline. Ma belle-mère est de nouveau gravement malade au lit. Je dois nourrir ma belle-mère au nom de ma femme et prendre soin de ma fille. Je sais que tu es un enfant reconnaissant, mais c'est un rêve. Non. Tu ne peux pas abandonner tes rêves à cause de moi. Désolé, je ne peux pas te le promettre. De Jean Guigy. Avec une chance si bonne, maman ne peut absolument pas t'encombrer. Maman va saisir cette opportunité pour toi. Attends un peu. As-tu entendu un bruit? Pas du tout. Ah! Huan est mon beau-fils. Il n'a simplement fait qu'une bêtise sans réfléchir. A vraiment préparé pour cette compétition pendant plusieurs années. Je t'en prie, lui donne une chance. Sinon, il va regretter toute sa vie. Nous devons encore prendre l'avion. Encore. Merci. Maman, où es-tu allée? Pourquoi tu ne vas pas? Vous êtes blessé au lit maintenant, et Xiaoqun doit encore aller à l'université. Je suis le père de la fille de Jiaohuan, moins d'1 an. Dis que si je pars, comment allez-vous vivre? Monsieur Hu m'a déjà promis. Basta que tu les accompagnes à la Société Lumière, ils paieront mes frais médicaux. Et ils me guériront aussi la jambe. Va-y tranquille. Maman, je ne peux pas partir. Si je pars, je me sentirai coupable. Le groupe Minju est l'entreprise alimentaire la plus grande au niveau mondial. Cite encore plus à Xiaohuan. Maintenant, Xiaohuan n'est plus ici. J'ai promis à Xiaohuan que je resterai ici. Soigner ton enfant et grandir avec elle. Pourquoi es-tu si têtu, enfant? Maman, lâche le couteau. Si tu ne partes pas, maman mourra devant toi. Ne me force plus. Comment pourrais-je être cruel? Souffrir un...
Tu n'as pas de parents, mamie te traitait comme sa propre enfant. Archie, mamie ne craignait pas les peines. Mamie espérait surtout que tu réussisses dans la vie. Pense-y. Se sentirait fier aussi. Prends ça. Il faut des fonds pour ça. Tu t'en vas, Tu te dépêches de partir. Sinon ça sera trop tard. Je m'en sortirai pour vous faire une vie meilleure. venu pour remercier votre grande bonté. Huan, 5 ans déjà, qu'en reviens-tu? Anouin a 5 ans et elle n'a jamais vu son père en personne. J'espère que vous pourrez me suivre et redonner du lustre à la gloire de mon père. J'espère que vous continuerez à travailler dur. Vieillard, que fais-tu à l'intérieur? Tu vas faire un petit fil d'or. Voilà, c'est le moment de boire le lait. Le médecin dit qu'il faut boire plus de produits laitiers. Espèce de vieux fou, tu veux nous tuer mon fils et moi avec cette chaleur. Ce n'était pas intentionnel. Je porte en moi le petit-fils de votre famille, Raoul, et vous osez me mettre en colère. Regarde-moi bien te punir. Tu oses te mettre du côté de ces vieilles imbéciles. Elle a versé le lait sur mon ventre tout à l'heure. Je n'ai pas fait ça. Ta mère étant une année, comment peux-tu lui parler ainsi? Demain est ton anniversaire, j'ai organisé un banquet, un grand restaurant pour fêter ça. Si seulement pour fêter son anniversaire, pourquoi gaspiller de l'argent? Tu as cette attention filiale, ma mère sera déjà satisfaite. Ah, ne va pas. Cette année, c'est votre 50e anniversaire, il faut fêter ça en grande pompe. Vous allez vite vous préparer et vous habiller joliment. Je te laisse décider. On va vraiment aller au mariage demain pour se marier avec Oncle Jon. Maman y a 5 ans déjà dit qu'elle ne se marierait jamais. Ça maintenant, Oncle Jon ne cesse de penser à ta mère. C'est une chance que ta mère a accumulée au cours de 8 vies, je l'ai déjà dit à Oncle Jon. Le mariage restera aussi fixé pour demain. Dès que le mariage sera terminé, Oncle Jon me donnera 8 dizaines de milliers. Tu veux maintenant te repentir. Rien à regretter. Soit avec ta mère ou avec ton fils, ne peux choisir que l'un d'eux. Si ma mère n'est pas présente au mariage demain, je vais avorter. Ce mariage n'a pas besoin d'être conclu, non. Bravo, Madame Jiang. Madame Jiang a vraiment de la chance. Bravo, bravo. Merci. Oh, on célébrait juste un anniversaire et vous faites tout ça. Encore moi, je dois porter ça. C'est un peu gênant. Oh, je te nomme officiellement président du district UA de l'entreprise Minju. Merci pas. Je vais partir maintenant pour retourner à Velchamp. Je suis à l'étranger depuis 5 ans, sans retourner chez moi. Aujourd'hui, c'est le anniversaire de ma belle-mère. Merci à tous les amis et familiers qui êtes venus. C'est une journée spéciale et je souhaite remercier particulièrement une personne. Sans lui, je ne pourrais jamais vivre en paix.
La personne qu'il faut remercier, c'est sa mère. Son père est décédé jeune et c'est sa mère, la élevant seule, avec beaucoup de travail. De plus, on dit qu'elle se privait et travaillait à plusieurs emplois pour le faire étudier jusqu'à ce qu'il ait terminé son université. Elle peut enfin se réjouir. Permettez-moi de présenter la personne que j'estime le plus et que je remercie le plus. Si ça. Mon beau-père, Papa Jon. Merci Papazon d'assurer ma mère jusqu'à la fin. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour de ma mère et de Papazong. Entrez les mariés. Monte sur scène, vite. N'est-ce pas un banquet d'anniversaire préparé pour moi? Qu'est-ce que c'est donc? Quelle autre option? Épouse tonton Jon. Sir Shin. Alors c'est toi qui m'as berné avec eux. Big Sisté, tu dis ça, tandis que tonton Jon est complètement amoureux de toi. Veux-tu cet enfant? Veux-tu encore marier avec moi? Maman, tu ne peux pas partir. Plutôt que de me marier avec lui, autant que je meure. Pour mon fils, s'il te plaît. Sans ce cadeau de mariage de Nyosi, Yijin ne veut pas me marier. Tu as vraiment le cœur dur de laisser ton fils vivre seul toute sa vie. Tu dois encore t'occuper de ta petite vie. De ruiner les dernières années de ma vie. Je comprends enfin. Tu ne mérites pas que je donne un fils. Arrête, Yijin. Tu m'as nourri pendant plus de 30 ans, ne peux pas t'inquiéter du mariage de ton fils. Je vais immédiatement trouver un autre père pour mon fils. Yijin, ne pars pas. Je suis l'unique homme de notre famille Yao. Il ne faut pas que la lignée s'éteigne. Comme c'est une requête de mon fils, veuillez accepter, sinon je m'inclinerai jusqu'à ce que je meure. Oncle Jong, elle a hoché la tête. Au revoir, monsieur. Espèce de vieille femme morte. Tu m'as clairement promis il y a juste un moment. Si tu oses te rétracter, De petits enfants en or ne seront plus à l'abri. 2 salutations à mes proches. Sœur, dépêche-toi, réjouis-toi rapidement. Ne donne pas ta face à celui qui ne te respecte pas. Salutations conjointes des époux. Frangine, dépêche-toi de saluer. Dépêche-toi. non. Parce que tu ne veux vraiment pas de ce petit-fils de la famille. Attendez que votre famille Ezo devienne sans descendance.
Vous ne voulez pas non plus que notre famille aise revienne sans descendance. Je te supplie. Je t'ai dit de ne pas me défier. Viens vite. Ah. Un bisou alors. Hawking n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Je te dis. Maintenant tu es ma femme. Tu es à moi. Je veux toucher, je touche, je veux mordre, je mords, je veux embrasser, je baise. Vous êtes mes enfants que j'ai éduqués avec soin et vous me faites ça. Ta mère pense beaucoup à toi. Bonne venue, monsieur, à la maison. Allez avec moi chercher la mère de votre femme. C'est bon. Frangine, reste un peu. Allez les gars. Faites de ce mariage une fête animée, bruyante et pleine d'énergie. Vous avez fini ou quoi? Ta femme a raison. Bien sûr, pas fini. On s'embrouille vite et on entre dans la chambre nuptiale. Accorde-lui donc. Ne rate pas l'heure favorable pour avoir un garçon avec jonchu. Ne serait pas bien, nouvelle mariée, un coup de toit par lait, est-ce que ce sont des mots pour des humains? La bagarre terminée, ça ira mieux. Pense à ces 8-20 000 ans d'eau et aux petites filles dans le ventre de Égide. Avec les frères. L'an prochain, on nous donne un petit garçon dodu pour la famille Lodge. Faire un garçon, c'est du travail technique. Frangine, ayant tellement bien gardé leur forme, quelques caresses de notre part ne garantissent pas qu'on est un garçon. Frangine porte trop vêtements aujourd'hui. Notre chance ne passe pas. La descendance des Jong est en grand danger. Enlevez les vêtements de votre belle-sœur une à une jusqu'à ce qu'elle soit nue. Ne vous approchez pas. Tonton Jon, regardez, c'est presque bon, non? Qu'est-ce que tu fabriques? La cérémonie se terminera bientôt et j'aurai une neveu. Tu ne veux pas d'argent, pas même ton propre fils. Viens, déshabille-la pour moi. Je veux mon fils. Je veux assurer la descendance de la famille Jong. Vite, vite. Jon d'Agen, tu es juste un vieil escroc honteux et bas. La famille Jong est vraiment pas honnête. Le mariage, c'est pour la fête. Faire subir ça à sa propre épouse, c'est quoi ça? Je pense que vous avez assez fait. Franchement, Madame Guigy ne peut plus. Va le regretter, je te le dis. Le cadeau d'anniversaire que vous avez préparé pour votre belle-mère est conforme aux spécifications les plus élevées. Après le feu, il y a des années, tout a brûlé et nous avons contracté de grandes dettes. Je n'avais même plus l'argent pour acheter des vêtements. Quand j'ai quitté la maison, je portais ceux que ma belle-mère avait cousus elle-même. Aujourd'hui revenu avec gloire, je vais lui offrir une robe confectionnée à la main par un maître artisan mondial. Förmodligen från Testisvemton Trad och Belmar. Lider speaking of vous partout, 13 vend votre Belmar. Très verretuit soyen vendant puis, pose de zigt, clearpose, non, Jussieu. Pourquoi mon cœur bat-il soudain plus vite? Que le téléspectumet en verre rondormeur, monsieur vivrait 2 heures de votre belle-mère. Par d'abord, vous venez tout de suite. C'est vraiment trop. C'est vrai. Gigi est vraiment malheureuse. C'est presque bon. Ma mère en a vraiment assez. Tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. Arrête.
Il y a encore une étape cruciale. Tu t'impatiences un peu. Si la règle de notre famille Jon, cette femme de seconde main doit être frappée avant de pouvoir entrer dans le lit nuptial. Tu... Encore? Tu vas provoquer un drame. Fouetter quelqu'un n'était pas nécessaire. Qui veut encore s'immiscer? Je ne te fais pas de favoris. À genoux pour moi. La maison des Jon ne permet pas aux femmes sales de rentrer. Frère, assurez-vous qu'elle est bien alignée pour moi. Lâchez-moi! Quelle règle des Jon! Pourquoi les garçons ne sont-ils pas déshabillés Et frappés à la verge! Cette première vergée. Le second coup. Chasser la malchance. On ne peut pas arrêter comme ça. Tonton Jon! Ceci s'appelle casser la malchance, c'est de frapper jusqu'à ce que cette baguette casse. Cette malchance pourra alors... Je suis ta mère. Tu laisses ça se passer comme ça. Ce troisième coup de fouet ajoute de la joie. Encore une fois. Tous les hommes de ma famille Jon. Il faut tous les tirer au sort et avec force. Seulement ainsi pourrai-je avoir un fils et être porte-bonheur. Arrêtez tout de suite! Arrêtez-vous! C'est qui ce type? Nul me semble le connaître, mais je ne le connais pas. Tu vas bien? Huan! Si vraiment toi, tu es rentré... Maman, gendre est impie. Ces 5 dernières années, j'ai travaillé dur à l'extérieur, et je n'oublierai jamais votre grande bonté tant que je vivrai. Maintenant que je suis revenu dans mon village avec honneur, je rétribuerai votre grande bonté. Effacez les injustices de toutes ces années. Tous ceux qui t'ont harcelé, Je ne laisserai pas une seule personne. Tu es de retour. maman, lève-toi. Si son pauvre gendre qui vend des pâtés, je n'y ai pas pensé tout à l'heure. Heureusement, quelqu'un enfin se porte au secours de la petite Gizzy. Et c'est vraiment toi? Tu es un fils malheureux. Maman a été humiliée en public et tu ne te défends pas pour elle. Ah, ces salauds a humilié maman. Tu es encore humain. Tu es donc ces gendres pauvres qui a fait boire du vin à Hanshinjia. Tu oses revenir. Cette fois, je suis revenu pour permettre à ma mère de vivre une vie meilleure. Mais vous deux, vous êtes deux chacals. Vous ne méritez pas mes cadeaux. Tu crois qui tu es? Tu es qu'un vendeur de pain pauvre et merdeux. Que me donnes-tu? Si ma cérémonie de mariage, quand le grand spectacle se joue, expulser ce pauvre garçon turbule. Je vois qui ose bouger. Petite coquine, tu veux vraiment gâcher mes affaires en faisant venir ton beau-fils, n'est-ce pas? Alors, ne nous blâmez pas si les hommes de la famille Jong ne font pas attention à leurs points. Frère, mon temps.
Tu ne t'en occupes pas. Ne t'inquiète pas, s'il y a quelque chose, c'est contre moi que tu te tourneras, pas contre ma mère. Petit salaud, si tu veux te mêler de ce qui ne te concerne pas, ne compte pas sur moi pour être poli. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de quoi? Il n'est que son beau-fils, pauvre, en vendeur de crêpes. Qu'est-ce qu'il a de si redoutable? Cette première flagellation est pour vous punir d'outrager les bonnes mœurs. Vous êtes inférieurs à des animaux. Cette deuxième flagellation est pour vous punir d'humilier les vieillards et les enfants. Vous ne savez pas. Cette troisième flagellation, vous êtes des chiens. Petit adorable, il ose se comporter ainsi en public, puis je dois lui faire entrer debout et sortir allongé. Huan, ma mère, a vu ton intention envers elle. Nous ne pouvons pas les affronter, ils ont aussi appris une leçon. Sinon, autant arrêter ici. Maman, ne t'inquiète pas, ce mariage te contraint et il n'en compte pas. Je vous emmène immédiatement chez vous. Un étranger veut emmener ta mère. Es-tu muet ou aveugle? Tu ne veux toujours pas, c'est Ilin Zuan de dos. Dis quelque chose. Tu as vendu ta propre mère pour quelques dollars. Tu n'es pas humain. Cette vieille veuve n'a que le fils Hawking pour son mariage. C'est naturellement lui qui prendra la décision. Hawking, dis quelque chose vite. Chut, je veux que tu fasses un choix maintenant. Tu choisis ta mère ou ton fils. Je vous supplie, arrêtez de me mettre sous pression. Je n'ai pas d'autre choix. Je te supplie, arrêtez de le faire choisir. Ok, ce fils ingrat, mieux vaut ne pas l'avoir. On dit que le beau-fils vaut presque la moitié d'un fils. Désormais, Yuan sera comme ton propre fils. Bon enfant. Puisque tu te prétends mon fils. Ma belle-mère est d'accord, mais moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que tu pour oser te rapprocher de ma belle-mère? Vous n'êtes même pas mariés, même devant un tribunal. Vous n'aurez rien à voir avec ma mère. Espèce de bon à rien, tu crois comprendre la loi après être sorti te bagarrer pendant quelques jours? Ne dis pas des choses alarmantes ici. Comporte comme une brute ici, et personne ne te contrôle vraiment. Petit salaud, je vois que tu ne sais pas ce que c'est que la peur. Fiche le camp vit, sinon je te prends avec toi. Huan, partez vite. Maintenant que Zhong Dajie est devenu le PDG du groupe Miju, ne vous attirez pas d'ennui. C'est à quel point je suis puissant. Lâche mère! Petit salaud, tu oses me frapper, tu sais qui je suis. Quoi que tu sois, même si c'était le directeur général de l'usine, méchant ici aujourd'hui. Petit salaud, le groupe Minju numéro 1 au monde veut construire une usine de pâtisserie dans notre Yichang et cette grande usine. Je suis justement le directeur de cette usine. Puis-je trembler à tout entier? Le groupe Minju emploiera des types comme toi. N'as-tu pas prévu ça? Tu as peur maintenant? Je suis actuellement l'homme en vogue aux yeux du président du groupe Minju. As-tu entendu parler de Monsieur Howard? Le groupe Minju ouvrira des magasins dans le monde entier au cours des 5 prochaines années. L'industrie s'est également étendue à de multiples domaines. Monsieur Ha possède une multitude d'entreprises dont la fortune s'élève à plusieurs milliards. Si tu oses me vexer. Tu ne sortiras pas de ces hôtels aujourd'hui. Désolé, c'est entièrement de la faute de maman. Ça t'a mis dans cette situation. Maman, ne dis pas ça. Petit malin. Je te conseille de te mettre immédiatement à genoux, sinon tu vas voir ce que tu mérites de mettre à genoux. Tu n'es pas encore assez pour ça. Et te faire perdre ton poste sur place. L'arrogant, hein. Petit connard, tu n'es même qu'un vendeur de gâteaux. Tu me fais vraiment perdre mon poste. Tu crois que je te crois ou pas? Osez me menacer et me mentir. Dis-moi, c'est mon territoire ici. Crois-moi, tu entreras debout et sortiras allongé. Je veux voir comment tu vas me faire entrer debout et sortir allongé. Monsieur Zhang annule immédiatement le poste de... C'est bien la secrétaire de Methuo. Non. J'ai entendu dire que c'était Methuo. Et puis,
Il veut passer le groupe Ménil à son fils d'adoption. Tu vas bientôt être le président du district Yueshang, n'est-ce pas? Tante Jong, si tu le dis, il est donc le fils d'adoption de Monsieur O. Il est le fils d'adoption du président directeur général du groupe Ménilo. Dis-moi, petit gars, tu oses te prétendre le fils d'adoption de Monsieur O en public? Comment le fils d'adoption de Mathieu pourrait-il être possible, si son beau-frère, sale femme, de dire un mot de plus contre ma mère? Ah! Vous restez là à ne rien faire. Montez immédiatement et contrôlez ces deux individus causant du trouble. Je suis si je vois qui osera bouger. Je suis le futur responsable du groupe Lumineuse. Une fois que je serai en poste, je me déplacerai librement à Yueshang. Vous tous, vous m'assisterez dans l'avenir. Je ne savais vraiment pas que le responsable d'une petite usine aurait autant de pouvoir. Je veux voir comment tu marches en crabe à Yueshang. Montre-moi ça! Ose venir, je vais l'étrangler. Réfléchis bien. Tu choisis ta mère ou ton fils. Espèce de crétin, tu as fichu en l'air un mariage qui se passait bien. Tu vas immédiatement aller lui faire quelques révérations pour t'excuser. Que ma mère te supplie à genoux. Tu n'en vaux pas la peine. Je veux voir qui ose causer du trouble ici. Jean secrétaire, tu n'as pas idée. C'était mon mariage. Petit qu'on vient toujours gâcher la fête. Si parfait. Toi viens me aider à lui faire comprendre raison. Désolé. Ça va. Ça va. Ah, Jean Secretary, tu te trompes peut-être. Comment un pauvre gars pourrait-il avoir quelque chose à voir avec le groupe Minju? Oui, Jean Secretary, il n'est que vendeur de pain. Et le culot, oser être impoli envers un mu. Pardonnez-moi, j'ai été en retard. Secrétaire Jean, c'est ça que vous m'avez trouvé? Désolé Manu, c'est ma faute. J'ai échoué à discerner la véritable nature de cette personne. Il ose outrager ma belle-mère. Qu'en penses-tu pour le faire punir? Pour retirer l'ordre, nous mangeons d'agin. Interdisez-le définitivement de travailler dans l'industrie. Être bisolémie, à mon dur, à de Vivier, à marrer, à m'aimer, pour revoir mon idée. Et je n'ai pas reconnu ton importance. Tout est de ma faute. Je t'en supplie, pardonne-moi. Donne-moi une chance de me racheter, s'il te plaît. Monsieur U, Guigi, pense à toutes ces années de mariage. Demande donc une faveur à me U. Qingshan, le président du groupe Minju, et ton cousin Germain, voilà vraiment une fortune incroyable. Attrape cette opportunité, vas-y! Qingshan, pour Émile, tu as poussé ta mère dans l'incendie. Conscience mangée par un chien. J'étais forcé. Je n'avais pas le choix. Je t'en prie, pardonne-moi. Est-ce point? Voulez-vous encore un fils aussi sans conscience? Je me suis trompé, vraiment. Je sais que c'est ma faute, maman. Tellement déçu. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne laisserai pas partir personne qui a vexé ma mère. Monsieur U, j'ai commis une erreur. Lâchez-les tous. Monsieur U, faites-moi grâce. Monsieur U, j'ai commis une erreur. Monsieur Jean, je veux plus que Jean d'Agen. C'est une interdiction totale dans l'industrie. Je veux aussi qu'il soit livré à la justice et que cela lui ferme toutes les portes d'avenir. Est-ce que tu vas les laisser maltraiter ta femme et tes enfants sans rien faire? Premier coup, cries-tu n'as pas respecté ta mère biologique. Deuxième coup, tu ne distingues plus le bon du mauvais. Troisième coup, tu es lâche et incapable. Traîner cette personne dehors avec les autres.
La belle-mère pressait son fils de partir. Attendant son succès, il est revenu dans son village natal. Or et argent ne disent pas mon cœur. J'espère seulement qu'ils seront en bonne santé pour toujours. Bon enfant, maman sait que tu es filial. Mais ces cadeaux sont trop chers. Maman ne peut pas les accepter. Tous ces années, je n'ai pas rempli mes obligations. Sans vous, il n'y aurait pas le mois d'aujourd'hui. Je vous prie de les accepter, sinon j'en serais très mal à l'aise. Aujourd'hui, c'est votre sens anniversaire. Mais dans cet état actuel. Un autre jour, je t'aiderai à organiser une fête d'anniversaire, d'accord? Il n'est pas nécessaire de m'organiser une fête d'anniversaire supplémentaire. Maintenant, rien de plus qu'une réunion joyeuse et complète. Ah oui, le 60e anniversaire de ton oncle. Sa famille est dans la maison ancienne. Alors nous devrions aussi y aller pour les féliciter pour leur anniversaire. Le frère aîné comme un père. Ton père n'est plus là. Tu devrais aussi en boire. Toutes les formalités, maman écoute votre avis. Je n'ai pas vu l'oncle et sa fille depuis toutes ces années. J'en ai encore envie. La sœur de l'oncle est déjà mariée et a des enfants. Tu seras certainement très con de la voir. Ancien élément, tu crois vraiment que ton beau-fils est le président du groupe Minu? Je te dis, sans ton fils, ta seconde moitié de vie va être misérable. Quelle signification as-tu, Yingley? Que lui est-il arrivé, Hue Yuan? J'ai clairement vu qu'il a donné au secrétaire Jean après l'événement. J'ai pris son argent et joué la comédie avec lui. Il a même fait arrêter tonton Jean. Je te dis. Ça continue avec... Elle est revenue à l'ancien domicile pour souhaiter un joyeux anniversaire au grand frère Jean. Oui, c'est vrai. Il n'y avait aucune autre année, je devais venir à sa place pour souhaiter un joyeux anniversaire à son grand frère. Papa? Grand-père, je suis rentré. C'est du Longines de première qualité que j'ai spécialement acheté pour vous. Quelqu'un est revenu, c'est déjà ça. Apporter quoi? Le directeur d'une entreprise de construction du groupe Maju, grand frère Jiango, vous voyez, s'y épanouit. Si grâce aux efforts de l'enfant lui-même. Skurgiji, votre fils, Ochin. Il est à l'hôpital. Gigi, je ne dis pas que tu as tort. Regarde ça. Hawking a déjà quel âge? Passe tout le temps à manger et boire, parier et jouer, sans faire quoi que ce soit d'utile. Ah oui. Il n'est vraiment qu'un déchet. Son beau-fils aîné, quand revient-il? Vous parlez de Yuan. Ne parle pas de cette étoile maléfique. Il a fait mourir tragiquement la fille de mon frère. Ah ouais. Il souffre autant, je l'ai presque considéré comme mort depuis longtemps. Accéléré. On fête l'anniversaire de mon oncle. Je ne veux pas être en retard. Oui. Vite. Entrons. Grand-père, les placentes, bon, j'ai déjà faim. Comme tout le monde est là, nous commençons le repas. Peut-être que... Nous attendrons un peu. Si tu as faim, ta tante donnera quelque chose à grignoter. Attends quoi? Si notre repas familial y a aujourd'hui, il n'y a pas d'autres personnes qui viendront? Non, mon beau-frère Hue Yuan est rentré, il m'a appelé tout à l'heure et dit qu'il arrive bientôt. Ton beau-frère est juste un mauvais augure. Pourquoi il vient? Il ne sait pas en monter un. Si vraiment honteux. Ah, Pourquoi? C'est honteux de revenir en triporteur. Il n'a même pas les moyens de l'acheter. Il devrait rentrer à pied, il risque de se rompre les jambes. Ah. Yuan est venu pour fêter l'anniversaire de son oncle. Quand même, tu te défends encore pour lui. Je dis qu'il a besoin de marcher sur des jambes de bois. Je me trompe. Il ne s'est pas promené pour revenir. Est-ce qu'il a rampé pour revenir? Ah.
Ceci. Petite sœur Gigi, votre beau-fils est rentré. Il est revenu en Porsche. Tu es de retour. Tonton, il y a eu du bouchon en route. Vraiment désolé. Tonton, je vous souhaite bonne santé et que tout se passe comme sur des roulettes. Gigi, votre beau-fils est revenu en Porsche. Non. Si certainement un grand patron. Quel grand patron? Si juste un pauvre ouvrier. Je prévois, il avait peur de perdre la face et tenait absolument Il a donc à loué une sauver les voiture apparences. luxueuse exprès. Je vois que tu es un déchet vaniteux. Après 5 ans, en louant une Porsche et en perdant toutes tes économies, c'est ça. Tu gagnes si peu d'argent. Tu sais au moins qui tu es. Avec cet argent, pourquoi ne pas montrer un peu de respect à ta mère et à moi? En louant une bonne voiture, à qui veux-tu te montrer? En truc qui ne peut pas être redressé comme la boue. Malentendu. Comment savez-vous que ma mère est avec tonton? Tiens ce truc de merde. Respectez ta mère et mon père. Gâteau dans un emballage ordinaire. C'est une nouvelle série de desserts créatifs que j'ai développés, spécialement apportés pour vous essayer ma cuisine actuelle. Votre famille vend des gâteaux depuis si longtemps. Il nous apporte des gâteaux depuis l'enfance. Nous en avons marre. Il est revenu une fois avec juste quelques galettes usées pour régaler mon père. Je me honte pour toi. Frère aîné, je vais l'amener à l'intérieur pour toi. Chengsin, appelle papa. Je suis le papa. Papa méchant. Tu l'as entendu? Même un enfant le sait. Son père n'est pas un bonhomme. Chose humiliante. Qu'est-ce que tu viens faire? Je suis ici pour rendre ce que je dois. Je ferai en sorte que ma mère et Saint-Saint aient une bonne vie. Faire des promesses sans plan ne signifie pas qu'ils seront chargés. Rêveurs de bonheur, c'est tout à fait un rêve du matin. Saint-Saint, ton père est parti parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'a jamais voulu nous abandonner intentionnellement. Ton père pense toujours à toi. Je pense à toi tout le temps. Chassin, c'est ton père qui te doit des excuses. Papa ne partira pas cette fois. Aujourd'hui est une bonne journée. Alors arrêtons de pleurer et allons-y à l'intérieur. Frère aîné, maintenant que tout le monde est là, commençons le repas. Allons table. T'as permis de mettre à table, ou si juste que ce soir est la fête d'anniversaire de mon père et la famille a travaillé dur pour préparer le repas. Même si tu veux profiter des mets et des boissons, il faut avoir un peu de Quelle sincérité veut. Nous avons apporté du Dragon Well de première qualité pour mon père, voilà notre sincérité. Toi, ta sincérité, c'est seulement ces quelques gâteaux usés. Si justement, Dans ce jour si joyeux, cette étoile du mal vient aussi. C'est vraiment malchanceux. En voyant cette étoile du mal. Si du passé, les choses sont réglées. Aujourd'hui, pour fêter ta fête, ne t'épuise pas. Si tu es une femme qui est incisive et ne parvient pas à régler les choses, si je vois toi, j'aurais déjà coupé les ponts avec lui. C'est une journée joyeuse, ne t'emporte pas. Huin. Aujourd'hui, on se réunit en famille pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre grand frère, d'accord? qui fait partie de sa famille. Mon mari est le directeur d'un groupe de construction. Le groupe de construction fait partie du groupe Mingo. Partout, on l'admire. Son beau-père n'est qu'un vendeur de pain. On pouvait encore vendre un peu chez toi. Non, il devrait probablement se mettre à vendre dans la rue. Une personne aussi misérable ne mérite pas d'être membre de ma famille. Ah bon? D'accord, allons-y pour manger. J'ai apporté une bonne bouteille de vin. Ah! Apporte-les pour goûter. Ce n'est pas une simple boisson alcoolisée, c'est un vin de santé préparé avec du ginseng millénaire et des fleurs Cela de sera neige aussi du Mont bénéfique Tianshan. pour tes jambes. Tons aujourd'hui, Tu devras quand même en boire moins. ah bon? Moins s'il vous plaît.
Les perdants n'ont pas droit au vin de Cali. Je vous offre un verre avec Sioku. Je vous souhaite que vos jours soient aussi bons que ceux d'aujourd'hui, année après année. Je te respecte aussi. Attends. Qui t'a fait boire? C'est du bon vin que j'ai apporté exprès pour les années. Pauvre idiot, quel droit as-tu de boire? Si vrai, il faut s'en occuper, je prendrai donc du jus de fruits à la place. Le jus de fruits aussi, c'est avec de l'argent qu'on l'a acheté. Tu es un perdreau sans couilles, tu ne paies pas et tu oses boire du jus de fruits. Tu es un enfant, verse-toi toi-même du jus de fruits à boire. Ah. Papa, moi aussi, je veux boire du jus de fruits. Du jus de fruits que mon père a acheté. Ma fille ne va pas te le donner. Putain de perdant. Pourquoi pleurer? Les pauvres n'ont pas de jus de fruits. Un enfant de 7 ans comprend déjà ça. Exagérez un peu. Je t'ai donné de la face. Non, je te dis, Yuan, c'est la maison ancienne de mon clan Hao. Et tu viens te nourrir et te loger ici gratuitement. Et encore tu causes du trouble, tu crois que je suis mort? Oncle, tu pars un peu avec de la conscience. Il y a quelques années, ta fille n'avait pas assez d'argent pour se marier et tu as emprunté tout ce que j'ai gagné péniblement en vendant des Tu gâteaux. me demandes maintenant des sous. Toujours à en parler. De toute façon, avec tes maigres économies, qu'est-ce que tu comptes bien faire? Ah bon? Bon, ok. Grand frère, c'est du passé. Ne t'énerve pas, ça n'est pas bon pour la santé. Si tu veux que je sois en bonne santé, ne laisse pas ce bon à rien traîner devant moi. Je serai certainement long vivant. Yuan. Pan. Nous avons dit des mots de bon augure. Tu ne devrais-tu pas le faire aussi avec ton grand-père? Je souhaite à ton grand-père une bonne santé. Pampan est sage. Bonheur tous les jours. Je veux aussi dire des paroles porte-bonheur à mes parents. Où vos parents aient une source continue de revenus et soient en sécurité et heureux. Notre petit Ping a vraiment une bouche douce. Zadayokons, Zajirkampsia, j'espère que votre oncle aura bientôt du succès et ne soit plus épuisé par les... Pampan qui t'a appris à dire ces bonnes paroles à cet homme sans courage. Ah. On ne peut blâmer Pampan non plus. Ah. Pampan est vraiment intelligent. Son jeune âge, on peut déjà voir qu'il n'a aucun avenir. On lui a bien fait voir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Ce n'est pas le moment de dire des vérités crues. Ah, Yuan. Pampan n'est qu'un enfant, ne t'en fais pas. Ce que Pampan a dit a également beaucoup de sens. Ces 5 années à lutter dehors, je m'encourageais aussi avec cette phrase. Tu parles comme si tu étais un grand homme. Et se motiver tous les jours. Motive-toi pour devenir cette loque déprimée. Je pense qu'il se gratte comme une pie. C'est juste pour se faire plaisir la bouche. Si tout ce dont tu es capable, même pas mérite d'être mentionné dans la même respiration qu'un grand homme. D'où tu viens? Il vaut mieux que tu t'éloignes de la famille, oh. Oncle, petit Automne, J'espérais original y rendre les choses joyeuses pour l'oncle en lui souhaitant un joyeux anniversaire, étant donné que nous sommes tous une famille. Et si je vraiment me fâchais, ne craignez-vous pas pour votre sort? Yuan, aujourd'hui, oncle fête son anniversaire. Nous ne devons pas faire de bêtises. Puis ne le retiens pas. Je veux voir ce qu'il peut faire quand il sera en colère. Ah! Vous, Yuan. Ne gâchez pas la bonne entente. Maman, je suis rassasié, je veux sortir jouer. Azazil, y a-t-il des jouets amusants dans cette vieille Pampan, maison? pas de jouets dans l'ancienne maison. Mon grand-père m'a donné de l'argent. Si tu veux un jouet, tu devrais demander à ton oncle. On devrait te préparer un cadeau. Panguan, tu es déjà grand. Après tant d'années, c'est la première fois que tu vois tes enfants quand tu rentres. Et tu n'apportes même pas de cadeau. je suis parti plusieurs années ailleurs. Je ne savais pas que tu étais marié et père de famille. J'ai oublié de préparer quelque chose. Je peux aussi donner un cadeau à Pampan. Quel cadeau peux-tu donner aux enfants? Ce ne serait pas des biscuits. Non. Mon enfant a déjà assez mangé. Elle est mon cadeau. Pampan a déjà grandi. Donc, je n'ai pas préparé de cadeau joué. Mais je peux quand même te donner un enveloppe remplie d'argent. Prends ce que tu veux. Cette enveloppe remplie d'argent était originellement destinée à Xiaoshu. Mes yeux, elle reste une enfant. Mais pareil pour toi. A le culot de parler de donner des enveloppes rouges aux enfants?
acheter ce que tu veux. Tes enveloppes sont trop minces. Comment oses-tu le montrer? Ma petite chou, comment oses-tu? Tu dis que les enveloppes sont trop minces. Cela pourrait être 10 yuans, 5 yuans. D'accord, Yuan, ne te moque pas ainsi. L'enveloppe rouge n'est que pour montrer sa bonne volonté. Ne parlez pas comme ça du yuan. Tu trouves que le fait d'être pauvre a du sang? Non. En réalité, il ne s'agit pas de 100 yuans. Regardez, il l'a lui-même admis. Il y a nous yuans ici. 100 000 yuans. Je te dis, pauvre type, tu ne sais même pas à quel point 100 000 yuans sont épais. Et tu vas encore mentir. Kush, dis-moi, pourquoi Xia Wan a-t-elle choisi quelqu'un sans aucune compétence à l'époque? Bessie qui raconte n'importe quoi. Yuan n'est pas comme ça. En fait, il est... Papa doit te le dire. Tu ne peux pas mentir comme ça dans l'avenir. Humiliant. Cadeau de cash et pas un cent de nœuds en liquide est une carte avec 900 nœuds dedans. Yuan, si tu es pauvre, si tu es pauvre, que tu n'as pas d'argent, si tu n'en as pas, pourquoi feindre qu'il y a un 3900? La carte est vraiment drôle. Carte limitée à 100 exemplaires au niveau national permet de retirer de l'argent dans n'importe quelle banque et peut également être utilisée dans les entreprises du groupe Minju. Tous les magasins vous accorderont le traitement VP le plus respectueux. Le groupe Minju. Connais-tu quel niveau occupe le groupe Minju? Aussi excelle que moi ne serait qu'un directeur de la société de construction du groupe Minju. J'ai entendu parler de cette carte. Seul le président de notre groupe en a. Qu'est-ce que tu... Yuan te prend pour qui? Grand renard? Veuillez noter que la deuxième instruction peut nécessiter une combien? légère Nous ne le adaptation savons pour pas. maintenir Et ces la enveloppes de synchronisation 500 du nœuds temps de yuan. lecture. Je ne savais pas que tu étais si riche. Tu dis que tu es pauvre et tu n'as pas d'argent, que tu ne veux pas acheter de cadeaux aux enfants. Tu Ça ne utilises fait une rien. carte fausse pour tromper les enfants. C'est amusant. Juste, si tu n'as pas d'argent, dis-le directement, sinon je te prête 500 yuan, prends-les pour acheter des cadeaux aux enfants. Regarde bien, voilà ce qu'on appelle de l'argent. Péchu, cette carte est vraie. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller retirer de l'argent à la banque tout de suite. Et toi, si tu continues à bavarder, file. Tu n'arrêtes pas comme ça, sinon, si mon père n'avait pas son anniversaire aujourd'hui, je donne... Yuan, tu as pris tout l'argent de la maison de mon frère et tu es parti tenter ta chance. Tu n'es rien devenu. Sans parler d'une maison, même une voiture était louée. Encore en train de faire le pitre à duper les enfants, tu me dégages. Tu ne fais pas partie de notre famille. Te voir me porte malheur. Comme c'est ton anniversaire aujourd'hui, peux-tu me faire ce petit plaisir? Me faire la face. Tu es une femme portant malheur, d'où veux-tu que je te fasse la face? Tu as tué mon frère bien trop tôt, vil cancre de gendre. Et tu as aussi tué Aouin. Deux choses apportant malheur. Ne dis pas ça sur ma grand-mère. Ce petit bâtard, chose née d'une mère mais sans père pour l'élever. Pas de respect. Qui t'a appris à parler ainsi aux années? Ne pleure pas. Comment peux-tu dire ça à Saint-Saint? Elle est encore une enfant et ne comprend pas. Elle ne compte pas. C'est parce que tu as un père qui est un bon à rien. Avec quel genre de bon à rien que tu? Qu'est-ce que tu pourrais bien engendrer? Tu ne t'accusas, frère aîné, ne dites pas ça à Yuan. Histoire. Yuan, il y a 5 ans, tu as pris l'argent de ma frère pour le traitement. Tu t'en simplement parti. 5 ans plus tard, tu reviens pas plus utile. Qui dit que je suis un perdant? Ma position actuelle, vous ne pouvez pas l'imaginer. Enfant, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens retirer de l'argent. Enfant, combien comptes-tu retirer? Il y a 100 000 sur cette carte. Je veux tout retirer. Ah! Enfant, pour retirer de l'argent ici, tu dois être accompagné par tes parents. Et puis, tu dis que tu as beaucoup d'argent sur ta carte. Mon cousin dit que cette carte peut être utilisée dans n'importe quelle banque pour retirer Vous de ne l'argent. le donnez pas quand même. Qui est ton oncle par alliance? Mon oncle par alliance s'appelle Yuan. Carte, seul notre président possède. Fais-leur vite retirer de l'argent. Enfant, l'argent est déjà dans ta trousse. Je te prie vraiment de lui dire bonjour à ton oncle par alliance. La prochaine.
Yuan, toi ce sale boulanger, tu as quelle qualification? Plein de mensonges, sans remords. Jiang Guiji regarde ton beau gendre. Toi, Luan, on somme tous des gens honnêtes. Non, Ne dis jamais de mensonges pour sauver la face. Je n'ai pas menti. Maintenant, je ne suis plus une personne ordinaire. Je suis. Qu'est-ce que tu es? Tu vas te prosterner devant moi. L'origine, ma famille a mis toutes leurs économies dans toi. Aujourd'hui, tu te mettras à genoux dans cette vieille maison. Demande pardon devant les ancêtres de la famille Yao. Je n'ai pas menti. Au contraire, c'est vous qui vous obstinez. Je refuse de jeûner. Je ne jeûne pas. Je vois que tu ne te prosternes pas. Ne frappe pas mon père. Toute la famille est maudite. Ami traître, Grand frère, je supplie au nom de Yuan. je m'excuse auprès des ancêtres et ancêtrices de la famille Ho. Je sais. Depuis que mon mari est décédé, vous avez toujours eu du ressentiment envers notre Si famille. cela peut vous faire passer votre colère, je me prosternerai maintenant. Maman. Je suis vraiment allé chercher l'argent, maman. Si la première fois que je vois autant d'argent, il semble que le beau-frère de ta mère soit vraiment une personne très capable. Comment est-ce possible? Vrai, vous n'en croyez pas vos yeux. Comment est-ce possible? Comment il y a autant d'argent? Il y a vraiment 10 000 euros. Il tue. Pourquoi as-tu autant d'argent? Tu n'as quand même pas dépensé toutes tes économies durement accumulées ces dernières années juste pour sauver Si la cette face. somme est vraiment ta provision funéraire, tu ne l'iras pas récupérer. Te faire jouer des blagues sur les enfants, c'est amusant. Je ne lui ai pas menti, je lui ai donné cet argent. C'est donc le sien. J'ai retiré de l'argent à la banque et le personnel m'a dit que cette carte était vraie et qu'il salutait tonton papa. Parce que tonton papa semble vraiment être une personne très puissante. N'est-ce pas que Yuan est vraiment? C'est impossible. Dame, ce type de carte en lit, président over Grouazon, au coup d'avon. Il n'y a pas d'impossible parce que je suis le président du groupe Mingo. Yuan, tu te prends pour qui? Le président du groupe Mingo et toi, l'un sur Terre, l'autre sur les étoiles. Tu oses te faire passer pour lui? Luan, maman, nous ne devons pas mentir. Même pauvre, on doit avoir de la vertu. Maman, je n'ai pas. Groupe Lumière. Notre président est milliardaire. Comment tu oses te faire passer pour lui avec juste un stand? Tu as raison. Mais comment tu sais que ce milliardaire n'est pas moi? Qui es-tu en train de simuler? T'identifie pas non plus au président du groupe Meiju. Le président du groupe Meiju a des influences partout en Chine. S'il savait que tu le simules, nous entières familles en paieraient les conséquences. Tu es un mauvais présage. Tu te vantes partout parce que tu n'as pas de talent. Et ça ne me regarde pas. Tu ne peux pas nous faire du mal à notre famille. C'est vraiment grave. Ne fais pas quelque chose qui pourrait causer une grande catastrophe. Orgueil. Je vous assure, je ne vous mens pas. Je suis simplement le président du groupe Miju. Tu mens! Quel motif tu dis cela? Juste parce que je connais le président du groupe Meiji. Et même, je suis devenu directeur grâce à lui en personne. Notre relation est très bonne. On a bu du vin aussi. Tu m'as entendu. Cette fois, tu t'es planté devant les maîtres. Tu n'imaginais pas que Kifan connaissait le président du groupe Miju. Wong Kifan connaît vraiment le président du groupe Miju? Si tu me connais vraiment, pourquoi ne sais-tu pas que c'est moi? Je suis simplement le manager d'une petite entreprise de construction sous le groupe Minju. Comment aurais-je l'occasion de rencontrer le président? Je connais monsieur, bien sûr. Encore menti ici? Vous n'avez pas peur qu'il le sache un jour? Où vous blâmera-t-il? Peter, Si tu étais le président du groupe Jinju, Je suis le père du président. Yuan, si tu oses encore te faire passer pour le président, je te remets au siège du groupe. Luan, il a seulement fait une erreur de jugement une fois. Ce n'était pas intentionnel. Ne faites pas bouger les grandes personnalités en haut.
Maintenant que les choses sont arrivées à ce point, tu défends encore cet homme. Si tu n'étais pas timide et hésitant, ne l'aurais-tu pas éduqué jusqu'à ce qu'il devienne sans vergogne? Oui, Elle exactement. t'a fait perdre tout ce que tu avais et maintenant tu la défends encore. Eh bien, il n'est pas nécessairement plein de mauvaises intentions. Si vous ne me croyez pas être le président du groupe Miju, comment expliquez-vous que j'ai la carte que le président a dans sa main? C'est évident, c'est certainement toi qui l'as volé. Volé. La compagnie le sait bien. Ces jours-ci, le siège social a été cambriolé et ce voleur pourrait très bien être Huan. Il faut que tu parles avec des preuves, sinon je n'accepterai pas tes accusations infondées. Je suis juste le président du groupe Lumière Lumineuse, c'est tout à fait réel. Tu es accro à prétendre être le président du groupe Minju, n'est-ce pas? Grand frère Jianchan, beaucoup d'ouvriers agricoles sont venus devant, ils arrivent avec une grande énergie et semblent se diriger vers votre maison. Vous devriez sortir pour voir ce qui se passe. Et vous restez dans la maison à jouer, ne venez pas dehors. Entre notre sueur, reprenez nous et notre sang, et notre sang. Alors mec, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous trompez de lieu? Non, c'est pas la maison ancienne de la famille Hao. Et c'est sûr. Si bon alors, les gens du groupe Jiangong ont dit que Rokifan est venu aujourd'hui pour fêter l'anniversaire de son beau-père. Ils sortent et nous rendent notre argent gagné à la sueur de notre front aujourd'hui. On l'appelle simplement Beau. Oh mon mari, quand as-tu donc dû de l'argent aux travailleurs migrants? Arrête de me poser des questions. Pour m'échapper. Amour. Au secours, sauvez-moi vite. Comment te sauver? Ces gens dehors, ils ont l'air sinistres. Alors on va se battre? Ta femme et tes enfants sont ici. Qui peut encaisser ça? Rokifan est ici. Ah non. Opchi, je ne vais pas. Ah non. Obzi, je ne vivais pas, mais je ne meurs pas. Je ne vais pas. Bloody, Consitia. Rokifan, Votre groupe de construction nous doit notre salaire. Reprenez notre sueur et notre sang. ce n'est pas non plus ce que j'ai voulu endetter. Pas! Ne me frappez pas! Sauvez-moi. Tout le monde calme, écoutez-moi. Tout le monde reste calme, écoutez-moi. Yuan, tu n'as pas la parole. Si je ne me lève pas, qui d'entre vous pourrait l'aider? Frères ouvriers, laissez-le partir. Écoutez-moi un moment. Laisse partir. Et s'il s'enfuit? Vous en avez tant, il ne pourra pas s'enfuir. Vous le teniez comme ça, vous ne toucheriez pas à votre salaire, non? On se calme tout d'abord. Frère ouvrier, je suis Huan. Le groupe bâtiment est un sous-traitant du groupe Lincresse. C'est ma faute, j'ai mal choisi mes employés et qu'à vous a causé des ennuis. Ne vous inquiétez pas, je fais en sorte que le groupe bâtiment vous paie immédiatement, sans retard. Quelle autorité as-tu? Comment peux-tu être le maître du groupe bâtiment? Et Oui! je suis le président du groupe Lumière. Peux-tu me faire prendre la décision au nom du groupe bâtiment? Si président du groupe Lumière, une carte idée, mémier, pouvoir tard, prenez Non, un de pourquoi bon. te comportes-tu Se vend, quelqu'un d'après ainsi se en prend pas, présence des censé autres? prendre Nous de sommes sentir. arrivés à un moment crucial. Ne nous laisse pas tomber. Yo! Tu n'es vraiment d'aucune utilité, incapable de donner un coup de main quand il le faut et en plus, tu viens ajouter de l'huile sur le feu. Tu es donc un imposteur. Comment as-tu pu nous tromper? Frère, montons. Prenez Rokifan et ses escrocs. Aujourd'hui, ils vont payer ou nous allons tout crever. Me frappe pas. Le monde se calme. Si vos salaires ne sont pas payés, mon beau-père Yuan, faites-moi ce que vous voulez. Si toi qui l'as dit, minute plus. Dai, je suis Yuan. Défexé. Je me trouve actuellement à Yuechan. Je te commande, en une minute, régler le groupe de construction. Payer tous les salaires en retard, si tu ne le peux. Démissionner immédiatement. Oui, oui, oui. Ouvrier, Attendez. vos salaires seront bientôt versés. Peut le faire. Xiandale n'est-il pas le patron du groupe Jiangong? N'est-il pas le président de Minju? Oui. Xiandale est le président du groupe Jiangong. Huan, comment avez-vous appris le nom du président Qian? Je vous l'ai dit, je suis le président du groupe Mengyu. Qiandai, c'est moi qui l'ai nommé personnellement. Huan.
Tu t'es laissé aller un peu trop facilement, ce n'est pas grave. Ne fais pas souffrir notre famille. Ces bandits en fuite, quand tu les découvriras piégés, Ne nous tueront-ils pas vraiment? Que faisons-nous? Huan, comment oses-tu prendre une responsabilité aussi lourde? 3 minutes, Leurs salaires ne peuvent pas être versés. Comment vas-tu conclure ça? Je peux y arriver. L'argent n'est toujours pas arrivé. Où est-il passé? Toi, si tu oses me mentir, je ferai de vos familles toute une famille ici. Ne me frappe pas. Tu es ce mauvais astre. c'est bien pour toi que tu es content. Ne vous inquiétez pas. Mon salaire est également arrivé. Le vôtre aussi est arrivé. Comment est-ce possible? Ok, n'as-tu vraiment réellement été le président du groupe Je vous Clarté l'ai dit depuis longtemps que je suis le président du groupe Clarté Lune, mais vous ne croyez pas. Toyeux, merci. Le groupe des travaux publics n'aurait jamais dû vous retarder le salaire. Au revoir. Prenez votre argent et allez vite chez vous. J'ai eu mon argent. Maman, allons dans notre chambre aussi. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est une longue histoire, je te l'expliquerai plus tard. Mais je vous prie de me croire, je ne suis plus ce que je fus autrefois. Monsieur Hu, vous avez le premier honneur. Monsieur Hu, Vous avez le premier honneur. pourquoi tout le monde devient-il soudain timide? Il est devenu plus timide. Monsieur Hu, c'était moi qui avais mal jugé. Vous ne devez pas le prendre au sérieux. Monsieur Hu, ne nous démettez pas de nos postes. Il faut que mon mari gagne sa vie pour nourrir la famille. D'accord. Puisque les malentendus sont dissipés, nous sommes toujours une famille en très vite. D'accord, d'accord. Allons. Maman, entrons dans la maison. En te voyant maintenant réussir, maman peut enfin se reposer. La seule chose qui me préoccupe maintenant, c'est Siokin. Shinzen Siokin, en réalité, n'a pas de mauvaises intentions, mais ces dernières années, la famille était pauvre. Ne vous inquiétez pas. Avant, je voulais simplement qu'il retienne cette leçon pour qu'il puisse vraiment se réformer. Bientôt j'irai le trouver. Bien. Pas est servi. Il arrive. Comment j'ai mangé? Vu une famille aussi pauvre qu'un clocher. Et toi, ta jambe pour l'argent, tu voudrais même te faire mettre par un vieux veuf, et encore tu veux manger. Tu ne m'insulteras pas. Et alors? Tu oses me frapper. Allez, montrez-vous. Frappez fort. Arrêtez. Qui es-tu? Tu te permets de te mêler de mes affaires? Qu'est-ce que tu fais? Vous quoi? Désormais, si vous osez encore harceler Roching, je vous fais 10 fois plus mal. Vous devez partir maintenant. Pichu. Ça va. Qu'est-ce que ça veut dire au sujet de mon beau-frère? Mon beau-frère est maintenant le président du groupe Moyu. Maintenant, tu et ma mère n'aurez plus de soucis pour vivre. Vraiment. Retourne chez maman. Je ne pensais pas que ce pusillanime était vraiment le président du groupe Lumière. Le milliardaire chinois. Autant de richesses et de privilèges se trouvant devant moi. Comment ne pourrais-je pas en profiter correctement? Petit chien.
Je dois te mettre à ce travail pour le moment. Chargeur des chargeurs, ne t'en fais pas. Mais travaille bien en mettant de l'effort. Il y aura des postes meilleurs t'attendant. Bien fait. Ok. Regarde-toi dans cet état. Tu es bête ou quoi? Tu considères ton beau-frère comme un tien, mais lui, il n'est vraiment pas une bonne patte. Yinji, pourquoi tu dis ça de mon beau-frère? Je dis quelque chose de mal. Maintenant qu'il a de l'argent, ça change quoi? Laisse ton neveu travailler comme des chargeurs. C'est pire qu'un porc ou un chien. C'était déjà moi qui avais tort en premier. Je vais me redonner une chance en travaillant bien ici. Et je serai récompensé par des postes meilleurs dans le... Tu es de la boue qu'on ne redresse pas. Tu as vraiment cru à ces balivernes. Je te demande, veux-tu être un lâche toute ta vie? Je ne veux pas que mon enfant ait un père lâche. Je ne veux pas non plus. Je m'efforce de réussir rapidement. Pour réussir, nous devons travailler avec Oncle Zo. Oncle Jo est en prison? Non. Que pouvons-nous faire en collaboration avec lui? Il est sorti et je l'ai déjà contacté. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons obtenir les biens de Yuan. Ça ne paraît pas bien. Ces biens ont été gagnés au fil des années grâce aux compétences de mon broteur. Alors, comment puis-je les prendre? Si tu ne les prends pas, tu vas devoir attendre que ton fils appelle quelqu'un d'autre père et que tu passes ta vie entière pour un lâche. Alors, comment les obtiens-tu? Fais ainsi. Monsieur Yu, je viens de découvrir que Hawking a récemment recontacté Fuyinji et Jean d'Agen. Et Jean d'Agen a également contacté plusieurs et détenus libérés il n'y a pas longtemps. Le but semble être vos biens. Je ne pensais pas que Hawking aurait encore le même caractère têtu. Pourquoi es-tu ici? Tu n'as pas encore mangé? Mamie a préparé ton riz au porc préféré. Je m'amime. Xiaoxi, qu'est-ce qu'il se passe? Oui, maman. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Maman, ne faites pas de mal à ma mère. Frère d'épouse, maman a été enlevée par eux. Où ont-ils emmené maman? Tu as peut-être collaboré avec... Dis. Où ont-ils emmené maman? Tu leur as collaboré. Ce n'est pas mon beau-frère. Tu me crois? Non, ce n'est pas toi. Toujours en contact avec Jean d'Agen et Fuyinji. J'ai cru que votre cible était moi, mais vous avez osé enlever ma mère. Je n'ai vraiment pas collaboré avec eux. J'espère que tu te réformeras. Désolé, monsieur. Notre homme a perdu la trace à l'intersection. Je dois trouver ma mère. Jean d'Agen, tu veux faire quoi? Tu sale vieille. Tu m'as forcé à me retrouver en cellule sans issue. Je vais naturellement te chercher et ton gendre. La haine sera vengée, la rancune aussi. Jean d'Agen. Enlèvement? C'est illégal. Vieux bonhomme, tu connais la loi, donc, Mais aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu ne t'en sortiras pas, c'est sauf. Yinjing, toi. Tu es du même bord qu'eux. Yinji. Tu portes l'enfant de Siaking. Tu ne peux pas faire ça. Comment as-tu honteusement traité mon fils gendre? Tu rends l'appareil. Viens, frappe-moi.
t'a fait mal? Non. Ah! Je t'avertis, voilà ce qui t'arrive pour avoir offensé moi. Ah, zut! Je garde en mémoire que nous avons failli être mari et femme. Je te donne une dernière chance. Alors, tu t'évites une bonne correction. Qu'est-ce que tu veux? Ton beau-fils obéissant n'est pas le président du groupe Mingou. Je veux que tu lui demandes 1 milliard pour moi. Impossible! Si un saint qui a travaillé dur pour cela, je ne peux pas en prendre une miette gratuitement. Il n'est pas possible de le donner. Si votre dernière chance, oui ou non? Tu refuses le verre de politesse, alors tu bois la pénalité. On dit souvent que le cœur d'un mère et celui de son enfant sont connectés. Que moi, par accident, je t'ai poignardé jusqu'à la mort. Ton beau-fils développé et ton fils sans initiative peuvent-ils le sentir? Jean d'Agen, si tu as du courage, tu me tues. Je ne te l'accorderai jamais, même mort. Comme tu n'as pas peur de la mort, Et moi donc? Je vends tes organes les plus précieux pour compenser mes pertes. Allez vous faire voir. Arrête! Te faire voir. Arrête! Maman! Ne viens pas! Sinon je la tue. Ne sois pas impulsif. Je te suis. Laisse ma mère tranquille. de la belle-mère du président du groupe Monsol. Elle vaut vraiment beaucoup. Comment pourrais-je la libérer si facilement? Ah! Si tu libères ma mère, tu peux me demander tout ce que tu veux. Quel président du groupe Miju est encore la personne la plus riche de Chine? Il ose vraiment me supplier comme un chien sur le point de mourir. Quelle est ta putain de demande? Je veux 1 milliard. 10 milliards. Non, tu ne peux pas lui donner. Ouh, ta mère a déjà beaucoup d'années. Elle ne vaut pas que tu y passes autant d'argent. Millionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Tu hésites à dépenser de l'argent? D'accord, alors je vais utiliser cette lame pour taire ta belle-mère. On peut lui enlever son cœur, on peut lui enlever ses reins. D'accord, je te la donne à condition que tu libères ma mère. Che trovato un peviti, le martile de Kevin, qui a le traduit par le aussi non parti, mais jieux, d'avant sosie billanti, si tision, de non non Mais et un pas de pressé, gagnant, ça je y peux est. pas la donner. « 10 milliards. Nous allons avoir de bonnes années. Hein? Maintenant, lâche ma mère. Facile à dire. Tu m'as fait souffrir autant. Tu donnes de l'argent et c'est ové. Pas question. Que veux-tu encore faire? Tu n'es pas pieux envers tes parents. Tu ne voudrais pas vraiment sauver ta belle-mère. Viens. Oh, agenouille. Genou à terre. Devant moi. Viens. Huan, va-t'en vite. Laisse-moi, va-t'en vite. Si ma mère qui m'a tiré des griffes de la mort. C'est aussi ma mère qui a mis tout ce qu'elle avait de côté pour que je puisse ma mère, partir à il y l'aventure. aurait Pas le mois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis prêt à porter toutes ces souffrances à sa place. Huan. Toi aussi, tu as ton jour. Il y a aussi des moments où tu seras foulé sous mes pieds. Je foule.
Je te foule jusqu'à ce que tu ne puisses plus te relever. Ngingo. Huan, lève-toi. Fais de toi un homme qui domine le ciel et la terre. Tu ne mérites pas de faire ça pour ta mère. Oncle Jon, je vous supplie. Lâchez ma mère. Maintenant que je suis dans tes mains, lâchez ma mère. Huan, maman est déjà à moitié dans la tombe. Et laissez-moi tranquille. Jean d'Agen. Viens me chercher. Tu te soulages sur moi, tu libères mon gendre à ma mère. Vous avez tant souffert. Maintenant que je suis rentré, je ne peux pas vous faire souffrir pour rien. Mère et fils n'avaient pas besoin de jouer la comédie à propos de vos liens affectifs devant moi. Chokun, tu dois choisir entre ta mère et ton beau-frère. Pelle avec cette lame. Je te donne 5 milliards de mes 10 milliards. Tu pourras t'enfuir loin avec ta femme. Ching, c'est une chance incroyable. Attrape-la vite. Non, non. Tu as même osé les aider à enlever ma mère. Tu as fait souffrir ta mère en public pour obtenir un cadeau de mariage de Vichysuzhuan. Maintenant, pour quelques milliards, tu vas relictuer des gens. Je ne veux pas. Ok, ne sois pas maman au moment clé. Watchou que je change d'avis avec mes 5 milliards. Fais leur mal et tu te fais un envers de richesse infinie. Tu ne veux pas partir avec moi? Ah, ma patience a des limites. Quoi, finalement, choisis-tu ou pas? Je choisis. Puisse se conformer aux circonstances, c'est un véritable sage. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas vraiment te faire tuer pour l'oncle de ta sœur à cause de l'argent? Ne sois vraiment pas bête. Tu pourras enfin. Oh, Tu es... Lui donne la mort. Tu es... Qu'est-ce que tu fais? Reste calme. T'es ta mère. Tu veux tuer ta mère qui t'a donné la vie et nourri juste pour de l'argent. Taisez-vous. Il ne te considère pas comme un membre de la famille. Tuez. C'est vous qui m'avez forcé. Ching, non. La dernière fois au restaurant, c'est moi qui ai été timide. Aujourd'hui, je ne recule absolument pas. Petit chine. Maman. Ne vous inquiétez pas. Je viens tout de suite te sauver. Non. Shioki, donnez une claque. Frappe jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les problèmes me concernant viennent vers moi. Touche pas à ma mère. Ne frappe pas Sioquin. C'est ça. J'ai soin d'une paix, pas d'une dame, je sens m'explique votre Je ne ferai aucun mal à ma propre mère. Je n'ai pas peut-être. Jean d'Aquien, tu as quelque chose à me dire. Quoi? Ah, frère d'épouse, tu soigne bien ma mère. Je ne suis pas un bon fils. Maman! Le fils est désobéissant. D'une autre vie, je vous honore. Suppose ton silence de son itan, si tu n'as pas peur de mourir, laisse-moi t'accompagner. Yes, comme tu ne crains pas la mort. Alors je te fais compagnie en route.
Pas un mouvement. Tiac. Sioquin, tu réveillé. Maman, Maman, tout va bien. Et Jean d'Agen a été incarcéré pour enlèvement et rançonnage. Et Yinging, alors? Sioquin. Fiengien m'a dit en personne que son enfant n'est pas le vôtre, donc tu ne dois plus t'en inquiéter. D'accord, ainsi je ne lui serai plus redevable non plus. Je semble avoir dormi longtemps, et j'ai tout cru. C'est mon fils qui ne m'a pas rendu honneur. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui ont conduit à ce que ma sœur perdre la vie dans l'incendie. Et maman, je ne l'ai vraiment pas fait intentionnellement. Après, je promets de m'amender. Je vous prie de me croire. Bien. Nous vous croyons. Je souhaite quitter Tempête pendant un certain temps. Où vas-tu? Je souhaite sortir et me faire une place au soleil, comme ton cousin l'a fait autrefois. Il y a d'autres postes dans le groupe Lumière Quai, je peux t'en assigner un. Si je n'ai pas quelques vraies compétences, comment oserais-je? Bien. Mon petit chignard a enfin grandi. Chioquin, le beau-frère vous attend pour le jour de votre floraison. Vous êtes ma mère.